Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être là avec vous ce soir. Je vais attendre quelques secondes pour m'assurer qu'il y a du monde qui me regarde, que je ne suis pas toute seule ce soir. J'aimerais que vous m'envoyiez, quand vous allez être branché, un petit emoji en commentaire, soit un thumbs up, un petit cœur qui va m'indiquer qu'il y a des gens qui me regardent. Et vous pouvez aussi, selon ce que vous en commentaire, vous pouvez m'écrire des questions durant le live, il n'y aura aucun problème, je vais vous répondre par la suite. Et j'aimerais aussi encore en commentaire que vous m'écoutez, si vous m'écoutez en live, j'aimerais que vous m'indiquiez en commentaire le mot live. Et si vous m'écoutez en rediffusion, ben écrivez rediffusion en commentaire, comme ça va m'indiquer qui me regardait en direct et qui me regardait par la suite. Alors, je vous remercie tout le monde d'être là avec moi ce soir. Donc, faites-moi juste un petit signe, un petit coucou quand vous êtes là, que vous me regardez. Et je vais pouvoir commencer. Alors, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Sabrina Saint-Jean. Je suis coiffeuse et propriétaire du salon Picasso à Fermeneuve. Et depuis 1 an, j'ai ma formation de technicienne en trichologie, ce qui me permet de pouvoir aider ma clientèle un petit peu plus avec les problèmes de cuir chevelu parce qu'on en voit beaucoup. Puis j'arrivais pas à trouver quelque chose pour pouvoir aider, vraiment des bons produits, des bonnes techniques pour pouvoir aider ma clientèle. Et depuis que j'ai cette formation-là, ben, je peux vraiment aider un petit peu plus ma clientèle, ma gang finalement. Ce soir, je vais vous parler d'un problème qui est les problèmes de cuir chevelu gras. Souvent, j'ai des clientes qui me reviennent au salon et qui me disent même des fois qu'ils sont complexées par leur cuir chevelu gras, que ça leur donne beaucoup de misère. Donc ce soir, je voulais vous partager un petit peu des conseils, des trucs, puis un petit peu vous expliquer tout ça. La différence, il y a quelques différences dans les types de cheveux gras. La première, c'est une personne qui doit se laver les cheveux pratiquement tous les jours parce que les cheveux se séparent trop, que ça revient, que c'est vraiment un peu fatigant. Des fois, il y a certaines personnes que ça rajoute même qui ont des squames grasses. Des squames grasses, c'est comme des pellicules qui sont un petit peu jaunâtres. Et ça peut provoquer de la démangeaison. C'est vraiment très désagréable. Ou sinon, pour des cas un petit peu plus graves, on appelle ça de la séborrhée. Fait que ça, c'est vraiment les différents types de problèmes au niveau du cuir chevelu gras. C'est super important, vraiment beaucoup de traiter ce problème-là parce que les problèmes de cuir chevelu gras, ça peut provoquer de la perte de cheveux. Fait que c'est pas vraiment le fun. Ça peut amener d'autres problèmes. Parce que la raison c'est parce que quand il y a trop de sébum qui s'accumule au cuir chevelu, ben le follicule pileux raccourcit, se rapetisse parce qu'il y a trop de sébum, puis à un moment donné, le cheveu tombe. Donc, ça peut provoquer un petit peu plus de perte de cheveux, ce qui n'est pas très agréable parce qu'un coup on a des problèmes de cheveux gras, ben on veut pas avoir d'autres problèmes, mais souvent c'est ça qui arrive si on ne traite pas le problème de cheveux gras. Il y a quelques facteurs qui influencent les cheveux gras. Le premier de tout, le plus important, c'est les problèmes hormonaux. On en voit souvent à l'adolescence qui ont beaucoup les cheveux gras, mais on en voit aussi des fois des femmes qui sont ménopausées, il y a un petit peu plus de chaleur qui viennent, donc un petit peu plus de cheveux gras, veut pas, mais on en voit vraiment à n'importe quel âge. On en voit, ce soit des hommes, des femmes, même des fois au niveau des enfants, je l'ai déjà vu, mais il y a vraiment de tous les âges qui ont des problèmes de cheveux gras. Un autre facteur qui peut influencer, c'est le stress, le surmenage, les problèmes de médication, les problèmes de santé, que ce soit glande thyroïde, peu importe. Ça peut aussi, les troubles intestinaux, ça peut provoquer des cheveux gras. Et même l'alimentation, les aliments trop gras, ça peut provoquer des petits problèmes au niveau du cuir chevelu.
Donc, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. C'est super important pour moi pour que je puisse répondre à tout le monde par la suite. Il y a certains petits trucs qu'on peut faire pour éviter tout ce problème-là. La première chose, c'est d'éviter de se mettre la main dans les cheveux. Je sais, les filles qui ont les beaux grands cheveux sont portées, ce qui est tout à fait normal. Moi-même, avoir des cheveux longs, je ferais la même chose. On est porté, des fois, les femmes se jouent dans les cheveux. Ça peut activer les glandes sébacées et ça peut provoquer un petit peu ce petit problème-là. Un petit truc que je peux vous donner aussi, c'est de laver les brosses. C'est souvent qu'on oublie un petit peu de faire ça, mais ça peut vraiment aider à votre cuir chevelu de laver vos brosses. Je vous conseille même une fois par mois. Vous mettez un beau petit bac ou dans le lavabo, on met un peu de savon, on lave nos brosses, parce que dans nos brosses, veut pas, il y a de l'accumulation de sébum, que veut pas, on se brosse les cheveux, on est supposé de se laver les cheveux à chaque jour. Donc, c'est sûr et certain que si on ne lave pas nos brosses, ben on va se le remettre dans nos cheveux. Un petit truc aussi, on peut terminer un coup qu'on a lavé nos cheveux, à la fin de tout, après le revitalisant qu'on est prête à sortir, juste de finaliser nos cheveux avec de l'eau froide. Je sais que c'est pas très agréable parce que l'hiver s'en vient, donc ça sera pas vraiment le fun, mais de vraiment finir notre petit rinçage final à l'eau froide, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment un bon truc pour éviter. Puis en plus, ça a d'autres bienfaits. Ça va faire en sorte de resserrer les pores de la peau du cuir chevelu. Et en plus, la couleur, les cheveux vont être beaucoup plus brillants. La coloration va moins couler, va moins se délaver finalement. Et ça va nous éviter bien des problèmes aussi au niveau du cuir chevelu. Un autre truc, c'est d'avoir un revitalisant adapté. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a le cheveu fin, de ne pas utiliser un revitalisant qui est trop riche finalement. Parce qu'un revitalisant, c'est pas fait pour traiter le cheveu, mais pour démêler. C'est super important de demander à la coiffeuse qu'est-ce qui est adapté pour nos cheveux. Parce que, veux pas, les coiffeuses, on connaît notre métier et on va vraiment pouvoir vous conseiller de faire attention, de ne pas prendre n'importe quel revitalisant sur les tablettes parce que ça ne sera pas adapté puis ça peut provoquer encore là le fameux problème de cheveux gras qu'on ne veut pas avoir. Un petit must à avoir pour nos problèmes de cheveux gras, surtout le matin quand on se lève, c'est d'avoir un bon shampoing sec. Le shampoing sec va absorber, comme celui-là, il est à base d'amidon de riz. Et l'amidon de riz, ce que ça fait, c'est que ça va absorber le gras. Donc, le matin, quand on est prêt à partir, on a juste à brasser la bouteille, se mettre ça au niveau du toupette, attendre quelques secondes et après ça, on va pouvoir passer une petite brosse. Ce que ça va faire, comme je disais, ça va absorber le gras puis ça va nous aider. Sauf attention au shampoing sec. On ne peut pas utiliser ça à chaque jour. C'est pas fait pour nettoyer le cuir chevelu. C'est vraiment fait pour en attendant de laver nos cheveux. Puis, faut y aller vraiment mollo avec ça. Puis, on peut utiliser un shampoing clarifiant. Là-dessus, si vous avez besoin de conseils, je peux vous réécrire en privé, juste me l'indiquer, il n'y aura pas de problème. Je vais tout vous indiquer comment l'utiliser puis comment bien le nettoyer. Je parlais de nettoyage. Quand j'ai fait ma formation, voilà 1 an, là, ils m'ont déstabilisée. Parce que moi, en tant que coiffeuse, j'ai toujours su qu'il était super important de ne jamais, jamais, jamais laver nos cheveux à chaque jour. Parce que ça provoquait un surplus de sébum au cuir chevelu et ça pouvait en provoquer plus que c'était vraiment pas bon. Bon, quand j'ai fait ma formation, ils m'ont tout désappris le contraire, ils m'ont appris carrément autre chose, qu'on doit laver, quand on a un problème de cheveux gras, on doit laver nos cheveux à tous les jours. Bon, ok, c'est que ça a défait un peu tout ce que je pensais, mais un coup qu'ils me l'ont expliqué, j'ai compris, fait que je vais pouvoir vous l'expliquer. C'est à cause que c'est important, en lavant nos cheveux à chaque jour, ce qui arrive, c'est qu'on va enlever les excès de sébum au cuir chevelu. Pour les personnes qui ont des cheveux gras, ce que ça va aider, c'est que ça va éviter d'avoir des squames grasses,
Puis les squamgrass, c'est eux autres qui font de la démangeaison. Fait que faut vraiment, quand on a un problème quand on doit traiter, quand on doit soigner un problème de cuir chevelu, on doit vraiment laver nos cheveux à chaque jour. Moi, je vais être gentille en vous disant, ben, vous pouvez y aller aux 2 jours, parce que je comprends que des grands cheveux longs épais, c'est pas toujours agréable de laver ça à chaque jour. Ouais, c'est ça. Fait que aussi, moi, ce que j'ai comme conseil aussi, c'est d'utiliser, on peut commencer avec un shampoing avec un pH neutre. Pourquoi un pH neutre? C'est parce qu'il va rééquilibrer le pH du cuir chevelu. J'aime bien la compagnie Therapo que j'ai ici au salon parce que c'est des produits vraiment naturels. C'est une compagnie québécoise. Puis moi, je fais mes soins aussi avec cette compagnie-là. C'est une compagnie extraordinaire. Puis vraiment pour les cheveux, là, j'ai vu une grosse différence depuis ma clientèle utilise ça, surtout avec les problèmes de cheveux gras ou même en perte de cheveux. Mais ça sera pour une autre capsule. Mais pour les problèmes de cheveux gras, en tout cas, même des fois, juste essayer avec ce shampoing-là. C'est un shampoing neutre. Il y a beaucoup de clientes déjà qui ont vu la différence avec seulement ce shampoing-là. Si que vous faites tous les conseils que j'ai donnés tantôt, tous les trucs que je vous ai donnés tantôt, bon, le lavage de brosse, de ne pas se passer les mains dans les cheveux, de finir à l'eau froide, de prendre un revitalisant, tout ce que j'ai donné tantôt, si vous avez fait tout ce que je vous ai dit, puis que ça ne fonctionne pas encore, ben, il y a quelque chose que je peux faire pour vous. Étant donné que j'ai ma formation comme trichologiste, vous pouvez venir me voir en consultation, je regarde comme il faut votre cuir chevelu et par la suite, je vais vous conseiller de faire un soin capillaire en salon de coiffure. Ça, on fait juste un soin en salon. On appelle ça un soin de départ. Puis, ce produit-là, ce traitement-là, ce soin-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever les dépôts et enlever tous les extraits de sébum qui sont au cuir chevelu pour partir en neuf, pour que par la suite, vous ayez un beau petit kit à la maison que vous pouvez partir avec et continuer à faire votre soin à la maison. C'est dans la compagnie Therapo Médic. Et ces produits-là sont à base d'argile verte, de soufre, de romarin, et c'est tous des produits très, très naturels. Ces produits-là, ça va vraiment être anti-inflammatoire, fait que ça va être parfait pour enlever la démangeaison, ça va rééquilibrer le pH, et en plus, ça va absorber l'excès de sébum. Donc, c'est important quand même, vous ne pouvez pas acheter ça en vente libre, c'est impossible. Ça prend absolument une formation pour pouvoir vendre ces produits-là. Moi et ma collègue Joliane, on l'a. Vous avez juste à nous appeler et on pourra vraiment vous conseiller pour acheter les produits Therapo. Ça prend quand même une consultation ici avec nous parce qu'on va pouvoir vraiment regarder votre cuir chevelu. Si vous avez, soit comme je disais plus tôt dans le live, soit juste le cuir chevelu gras, si vous avez un problème de séborrhée, ça c'est le problème plus grave, ou sinon si vous avez des squamgrass, on va être plus en mesure de vraiment vous conseiller parce que des fois ça prend juste des shampoings, mais des fois ça prend dans des cas plus graves, un sérum qu'on met au cuir chevelu. Puis ce que je vais faire avec vous, je ne sais pas s'il y en a que ça pourrait intéresser d'avoir comment fonctionnent les produits que je vous ai indiqués. J'ai une petite feuille ici, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui explique vraiment comment fonctionnent les produits, l'ingrédient et comment ça fonctionne au cuir chevelu. Si vous voulez, vous avez juste à me le dire en commentaire. Je pourrais vous l'envoyer en privé ou sinon, soit demain ou après-demain, je devrais la mettre sur ma page Facebook. Donc, je ne prends pas plus de votre temps. J'ai fait pas mal tout le tour. Je voulais vraiment vous expliquer les causes, comment éviter aussi les problèmes de cuir chevelu gras. Et dans un cas plus extrême que vous êtes vraiment tanné, je vous expliquais aussi les soins qu'on peut apporter. On peut faire un soin en salon, un soin, et après ça, on peut faire des soins à la maison.
Donc, je veux vraiment vous remercier. Je voulais pas faire un long live parce que je sais des fois quand c'est trop long, on perd les gens, le monde, ils s'en vont. Puis, je voulais pas trop vous écœurer à soir. Il est rendu quand même à 7 heures, 8h15. Et j'aimerais beaucoup ça, que ceux qui m'ont regardé en live, j'aimerais vraiment ça en commentaire, que vous m'écrivez live si vous l'avez regardé direct ou si vous me regardez une prochaine fois en rediffusion. Écrivez-moi en commentaire rediffusion. Puis ça va me permettre de savoir qui m'a regardé tout de suite ou plus tard. Et j'aimerais vraiment beaucoup aussi si vous avez des suggestions pour mon prochain live. Écoutez, j'ai vraiment beaucoup d'idées. Vraiment, ça va être soit sur un problème du cuir chevelu ou sinon ça va être une démonstration aussi de comment vous frisez parce que ça m'est souvent demandé. Donc, on va se revoir prochainement. Je vais l'annoncer aussi prochainement, le prochain live. Donc, là-dessus, bonne soirée et à la prochaine. Bye bye tout le monde!